comment vous allez? Ça fait longtemps, je sais, j'ai pris du temps, j'ai voulu me préparer pour cette CAN, mais elle est enfin là, la CAN. Ma compétition préférée, et je pense la compétition de beaucoup de fans du foot africain. Elle est enfin là, tous les jours on en parle, depuis la dernière CAN même, je dirais peut-être depuis l'après-Coupe du Monde. On sait qu'il y a des équipes qui sont en forme, d'autres qui sont revanchardes, d'autres qui sont en méforme, donc on attend leur downfall. D'autres, on se dit, comme la Côte d'Ivoire, on se dit c'est peut-être enfin le moment de retrouver les sommets. Et voilà. Mais bon, à chaque fois qu'un joueur s'illustre, Mahrez, Mané, Salah, Kudus par-ci dernièrement, on en parle, on se dit, la CAN, on sent ce petit sentiment de plaisir. C'est une fête du football africain, comme aiment l'appeler les médias, et c'est littéralement le cas. Donc aujourd'hui, on va parler des favoris, des outsiders, c'est un peu basique, et j'ai rajouté ma propre catégorie à moi, la catégorie épouvantail, où je vais étayer à travers des faits, des statistiques, parfois pas toujours, parce que sinon ça va devenir barbant, mais j'ai pu essayer d'expliquer quels sont les joueurs qui impacteront dans leur équipe, quelles sont surtout les équipes qui vont devenir, qui pour moi peuvent viser le titre, celles qui peuvent, on va dire, viser un très beau parcours. Et je pense que je vais avoir un avis un peu tranché, notamment sur ma sélection. Et aussi quelques équipes que je vois, moi, comme soit simple épouvantail, soit flop même. Parce que ça, ce sera vraiment en fin de vidéo. Donc, sans trop tarder, d'abord on commence avec les favoris. Et je pense que vous avez bien compris qui est le favori pour moi. Pour beaucoup aussi, c'est le Maroc. Le Maroc, pour moi, est le grand favori de cette compétition. C'est logique au vu du parcours qu'ils ont fait en Coupe du Monde. C'est une équipe qui a fini, comme j'ai dit, quatrième de Coupe du Monde. C'est historique, c'est une performance historique pour une équipe africaine, pour une équipe arabe, peu importe. Mais c'est une performance historique pour le Maroc, c'est ça le principal, et pour l'Afrique. Et cette performance-là, pour moi, a créé sur tout ce que je peux appeler un vécu collectif. Cette équipe du Maroc, avec son coach Regragui, a créé un vécu collectif, c'est-à-dire elle sait comment s'adapter à différents contextes de match qu'ils ont pu avoir, que ce soit face au Portugal, face à l'Espagne. Face à l'Espagne, ils sont allés jusqu'au pénalty. Face au Portugal, où ils ont dû défendre tout le match, un but, un score qu'ils ont eu assez tôt dans le match, avant la 30e. Ce qui est des choses qui permettent à un effectif sur la durée, si tout se passe bien, attention à ne pas confondre Coupe du Monde et Afrique, et je vais y revenir après, qui permet au Maroc aujourd'hui d'arriver avec aussi un effectif renforcé avec des Richardson, excuse-moi, avec El Khanous un peu plus, on va dire, mature, avec Genk notamment, qui commence de plus en plus à prendre du poids, avec des Ismaël Saibari qui a explosé avec l'équipe Espoir. Donc, ce Maroc-là commence à montrer son football, commence à développer on va dire un véritable groupe solide et talentueux et assez équilibré. Ils étaient forts défensivement. Aujourd'hui, ils ont vraiment du talent offensif et beaucoup de talent au milieu. Et je trouve que c'est peut-être même le milieu qui s'est le plus renforcé au niveau de cet effectif. Mais par contre, comme je l'ai dit avant, il ne faut pas oublier une chose. L'Afrique n'est pas la Coupe du Monde. À la dernière Coupe du Monde, le Maroc a fini quatrième, est arrivé en demi-finale, a fait des performances incroyables. Mais rappelez-vous que le Maroc est toujours en position de outsider vis-à-vis de son adversaire. Et je parle bien depuis les phases finales. Même en phase de poule, face à la Croatie, face à la Belgique, le Maroc n'était pas favori. Cette fois, le Maroc arrivera en leader, un peu comme l'Algérie l'a fait en 2014. On est arrivé en 2015 en tant que grosse équipe, meilleure équipe africaine, meilleure au classement africain, classement CAF et classement FIFA. On était la meilleure équipe africaine. Mais par contre, on est vite tombé face à une équipe de Côte d'Ivoire plus réaliste, plus adaptée à ces joutes africaines. Et c'est peut-être ça qui manque au Maroc aujourd'hui. C'est une réelle performance en Afrique. Quart de finale de la dernière compétition, on a vu qu'ils avaient quand même galéré face à une Égypte qui était esselée, un peu fatiguée, avec moins talentueuse qu'aujourd'hui. Et voilà, pour moi, le Maroc est le grand favori, mais attention, elle n'est pas la seule. D'ailleurs, vu qu'on parle de ça, maintenant on passe au deuxième favori, qui est la Côte d'Ivoire. C'est logique. La Côte d'Ivoire à domicile, revancharde, très revancharde. Les éléphants n'ont plus atteint le dernier carré depuis 2015, depuis leur sacre de 2015. 2017, c'était pas bien passé, c'était en phase de poule. Je ne sais plus, ça faudra couper. Que peut-on dire encore? En 2019, éliminé face à l'Algérie dans un grand match juste au tir au but. Dans un match à gros suspense, d'ailleurs, très fier de ce match. Ensuite, 2022, après une bonne phase de poule, ils se font éliminer face à l'Égypte. Ogre africain, très compliqué à jouer, et souvent une bête noire de la Côte d'Ivoire, il faut le noter aussi. Mais cette fois, la Côte d'Ivoire avec un effectif très complet, très qualitatif. Je le dis souvent pour ceux qui me suivent sur Twitter,
D'ailleurs, allez me suivre sur Twitter, c'est Adem du ACT. C'est compliqué de jouer à la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, elle arrive avec une stabilité, avec un coach qui, à dire, connaît bien son effectif, a pu former un groupe, a pu préparer tranquillement sa compétition. Et évidemment, ils arrivent aussi à domicile. On sait que quand une grande équipe africaine joue à domicile, à part quelques exceptions, en général, ça performe. Le public pousse, l'effectif, les joueurs sont, on va dire, surdéterminés. Et ça permet évidemment de jouer de grosses compétitions et d'atteindre et de faire de belles performances, comme on l'a vu avec le Cameroun, qui n'était pas incroyable dans le jeu, que ce soit au niveau de l'effectif, mais qui a quand même fait demi-finale, troisième de la dernière Coupe d'Afrique. Assez incroyable et mérité logiquement quand on regarde la compétition. Maintenant, le troisième, et vous l'aurez compris, mon troisième favori, c'est le Sénégal. Le Sénégal, comme vous le savez, champion en titre, qui reste sur 2 finales consécutives. C'est très impressionnant. Un huitième de finale de Coupe du Monde perdu face à l'Angleterre. 3-0, mais bon, c'est l'Angleterre, c'était quand même un gros favori de la Coupe du Monde, une équipe avec énormément de talent et une très grosse continuité comme le Sénégal. Le Sénégal, là, arrive. Pour moi, sa dernière compétition face au Cameroun était moins la compétition piège, où je voulais les voir dans un environnement qui est compliqué, dans des stades qui ne sont pas faciles, dans des matchs où ils n'ont pas toujours dominé, où ils ont même toujours pas à montrer un beau visage, mais le Sénégal est quand même arrivé en finale. Certains vont critiquer l'adversité, ils vont dire oui, le Sénégal n'a pas joué contre des grosses équipes, c'est vrai, par rapport à l'Égypte de l'autre côté qui a dû jouer le Cameroun, qui a dû jouer le Maroc, mais une Coupe d'Afrique, on ne décide pas du tirage et on ne décide pas de qui on joue. L'important, c'est de gagner. Et on sait à quel point en Afrique, jouer une petite équipe n'est rien, vraiment rien, n'a rien de simple du tout. Et le Sénégal l'a prouvé. Donc pour moi, cette compétition-là, le Sénégal fait partie des favoris encore une fois, parce qu'ils arrivent avec de la stabilité. Même si certains parleront de résultats en match amicaux, match de qualif, pour moi, ça ne veut rien dire. Tout est possible dans cette compétition-là. Et le premier match déterminera beaucoup, beaucoup. Déjà au niveau de qui passera en tiers de finale, parce que c'est que 3 matchs, mais surtout de comment, avec quelle mentalité et quelle préparation ont eu certaines équipes. Et pour moi, le Sénégal, avec l'effectif qu'ils ont, on rajoute Papa Tarsar, on rajoute des mecs comme Pape Gueye, Edouard Mendy là, mais on a aussi des Moridio en remplaçant. On a une défense avec Nyakate, je me trompe peut-être au niveau du nom, qui maintenant accompagne Koulibaly, qui moi, face à l'Algérie, m'avait impressionné. Il avait été vraiment impérial, beaucoup plus que Koulibaly, et qui sûrement la relève, même s'il n'est pas tout jeune, mais c'est quand même la relève au poste de central, un vrai leader défensif, une bonne charnière, peut-être un peu un manque au niveau des latéraux. Mais un Mané qui est encore en forme, qui n'a plus rien à prouver, mais qui va maintenant enfin pouvoir tout donner dans des terrains qui sont un peu plus simples. Et le seul bémol que je peux donner au Sénégal, c'est qu'il ne va pas falloir encore une fois être Mané dépendant, comme ils ont été en 2022, parce que ça risque de poser problème, ça risque de poser de gros risques. Puisque la dernière fois, le Sénégal gagnait souvent sur des courtes victoires, 1-0, 2-0, même fin de match. À part, on va dire, en demi, où ils ont battu 3-1 le Burkina Faso, mais on a vu que c'était quand même Mané le déclencheur, le facteur X. Vous allez me dire, dans plein d'équipes. Mais quand même, vu le talent que cette équipe-là, avec Nicolas Jackson, avec Ismail Assar, avec Iliman Ndiaye, il va falloir quand même montrer un peu plus et montrer que si vous êtes champion en titre, c'est pas pour rien et que vous pouvez défendre votre titre. La victoire, ça on ne sait jamais, mais arriver pour moi à un dernier carré est une condition, c'est obligatoire pour le Sénégal, vu son statut. Maintenant, on va passer directement au dernier favori pour moi, qui est l'Égypte. Oui, certains ne la mettraient pas comme favori. Souvent, l'Égypte est assez pour moi sous-estimée, mais pourtant, c'est la meilleure équipe historiquement africaine. 7 titres, 3 de suite entre 2006 et 2010. Finaliste de la dernière compétition, alors qu'on ne l'attendait pas du tout à ce niveau-là. En 2007, finaliste aussi. Il faut se rendre compte que l'Égypte est une équipe qui rate rarement ses compétitions. Aujourd'hui, elle a plus de joueurs qu'avant en Europe, il n'y a pas de débat. Mais l'Égypte reste quand même une équipe qui connaît son continent. Avec El Ahly, qui est champion d'Afrique en titre, qui a joué la Coupe du Monde des clubs, qui chaque année est souvent en dernier carré de la Ligue champion africaine. Maintenant même en African Football League, qui est la Super League africaine, bah c'est toujours aussi stable. Je pourrais parler, évidemment, ce n'est pas les seuls en Afrique, mais ça reste toujours stable. Les Amalek, je pense que c'était les Amalek, je pense que c'était les Pyramides. Ces joueurs-là trouvent, on va dire, et aujourd'hui, on a une équipe un peu plus jeune, avec un peu plus de talent, et surtout avec un coach, Rui Vitoria, qui, moi, m'impressionne au niveau du jeu. C'est très fluide, c'est très léché, ça cherche, ce n'est plus dépendant de Salah, ça joue sur les côtés, avec une défense, avec Abdelmonem, qui est le leader défensif, qui s'est révélé en 2022. Incroyable défenseur. Je ne sais pas si Chinawi sera là, ou je crois que c'est Gabaski qui a fait une grosse compétition.
Ça, on ne sait pas encore ce qu'il va. C'est comme le deuxième gardien, on ne sait pas s'il va faire, s'il va réitérer la performance. Mais ça reste tout de même quelque chose d'impressionnant. Et l'Égypte, pour moi, doit toujours, tant qu'elle a une bonne équipe, tant qu'elle reste stable, elle doit toujours faire partie des favoris d'une compétition, notamment et surtout la CAN. Il n'y a pas de débat. Pour moi, l'Égypte est favori. Ceux qui ne sont pas d'accord, tant pis pour vous. Moi, je vous ai dit, l'Égypte favori, il n'y a pas de débat. Maintenant qu'on a fini avec les favoris, on passe aux outsiders. Let's go. Pour moi, l'Algérie. Hein, certains la mettraient en favori. Pour moi, l'Algérie n'est pas favori. On manque de stabilité. Belmadi est revanchard, mais être revanchard ne veut pas dire que tout va bien se passer. On ne sait pas. L'Algérie n'a pas de. Depuis 2022, depuis les 2 échecs consécutifs de la CAN 2022, la catastrophe en CAN et la catastrophe de Blida, il n'y a pas eu de, on va dire, de compétition et il n'y a pas eu de moment où l'Algérie a pu se jauger totalement puisque l'effectif a été remodelé. On a rajouté des Chaibi, on a rajouté Awar, on a rajouté Gouiri qui n'est pas là, mais on a rajouté quand même Gouiri, on a rajouté Ait Nouri, Atal reste là, on a un milieu de terrain qui est remodelé, on a une attaque avec Amoura qui maintenant est devenu, qui petit à petit s'impose son côté gauche, Ben Rahma qui n'est plus là. Les cadres sont encore là, attention, mais on sent que certains jeunes, que le 11 n'est plus le même, que le 11 qui a été remodelé. D'ailleurs, Ben Sebaini, la charnière n'est plus la même, il n'y a plus Ben Delem, il n'y a plus Ben Amri. Maintenant, c'est Ben Sebaini qui a été replacé dans l'axe avec Mandi. Des joueurs comme Belaïd et Tougaï qui derrière attendent de pouvoir tenter leur chance, mais même prouver. Qui sait, peut-être qu'ils nous feront une Abdelmonem comme il l'a fait avec l'Égypte, et peut-être que Mendy ne sera pas le titulaire à la fin de la compétition si l'Algérie va loin, Inch'Allah. Mais pour l'instant, pour moi, l'Algérie est outsider. L'équipe n'a pas la continuité. Pour moi, en 2025, je mettrais peut-être l'Algérie favori si cette année, elle fait quart de finale, huitième de finale, qu'elle s'en sort sans trop se faire humilier, parce qu'elle va jouer comme le Burkina Faso, une équipe qui aussi nous met en difficulté très souvent. Donc pour moi, l'Algérie est outsider. Favori, c'est pas possible. C'est trop compliqué d'être favori quand dans ton contenu, c'est pas bon. Quand dans ton effectif, tu n'as pas de stabilité, parce qu'il faut dire que l'Algérie, moi qui la suis très régulièrement, n'a pas de 11. Même le milieu de terrain, c'est encore compliqué. Je pense que Belmadi a trouvé dans sa tête, mais on n'a toujours pas vu de 11 qui a une continuité sur le temps. Benasser qui revient, qui n'a pas joué depuis 6 mois. Est-ce qu'il va s'entendre avec les joueurs qui étaient là depuis septembre? Je ne sais pas. Mais il y a de l'espoir. Hein. Il y a de l'espoir d'aller loin. Mais je préfère encore que l'Algérie soit outsider. Je me casse pas la tête. J'avoue, dans le fond, c'est pour m'enlever un peu de pression. Mais en vrai, je préfère que il faut être honnête, l'Algérie n'est pas favori. Et il faut rappeler que sur les 10 dernières années, l'Algérie, en 2013, on sort en poule. En 2015, on va en quart. En 2017, on sort en poule. En 2019, on la gagne. Alhamdoulilah. En 2022, on sort en poule. L'Algérie est très irrégulière dans les compétitions. Mais bon, peut-être qu'il va falloir aussi, il va être temps un peu de casser cette logique. Mais passons au second outsider, qui est pour moi la Tunisie. La Tunisie, vous savez, cette équipe il reste sur 3 quarts de finale minimum depuis que la CAN est passée à 24 équipes, c'est-à-dire depuis 2019. C'est une équipe aussi qui n'est plus éliminée en phase de poule. Ça paraît bidon quand on parle d'Europe, mais en Afrique, ça arrive souvent qu'un gros se fasse éliminer en phase de poule. Je le connais, moi, de l'Algérie, je l'ai dit avant. Elle n'est plus éliminée en phase de poule depuis 2013. C'est-à-dire depuis près de 10 ans, cette équipe est toujours, presque quasiment minimum, quart de finale, dernier carré. Donc c'est compliqué aujourd'hui de passer. J'hésitais à la mettre en favori, hein, parce que c'est quand même une équipe qui chiante, qui a un bon collectif, pas avec des facteurs risques énormes. On peut citer Mstekni, on peut citer Laïdouni, on peut citer Achouri maintenant, qui est une pépite de cette sélection, mais ils n'ont pas de neuf attitré, ils n'ont pas un gardien énorme, ils n'ont pas une défense avec, même si Talbi est un très très bon défenseur, Ali Ma'loul qui est aussi un très bon latéral, mais on n'a pas des joueurs, vous voyez, comme on peut citer le Sénégal, on peut citer Mané, l'Algérie Marez, Benasser par exemple, on peut citer des mecs comme au niveau de l'Égypte, on peut citer Salah, au Maroc, on peut citer Ziyech, on peut citer Amra. C'est compliqué, la Tunisie n'a pas eu ce joueur qui est mondialement très reconnu, mais elle a beaucoup de talent, ça par contre, ça j'en doute pas. Donc pour moi, la Tunisie est outsider. Comme j'ai cité avant avec les faits, avec les statistiques, c'est une équipe qui est toujours présente, toujours dangereuse à jouer, même si le jeu n'est pas beau, même si le jeu est catastrophique, nul à chier. On l'a vu à la compétition, c'était nul à chier la Tunisie. Et pourtant, ça fait quoi? Ça fait quart de finale. Ça élimine même le Nigeria, qui était une équipe qui avait fini avec 9 points en phase de poule. C'est vous dire à quel point la Tunisie, c'est compliqué à juger. Et certains l'appelaient l'Italie d'Afrique. Oui, c'est l'Italie d'Afrique. C'est une équipe qui, malgré le fait qu'elle n'a qu'une seule CAN, c'est une équipe qui est toujours là, toujours présente, toujours dangereuse à jouer. Malheureusement, il leur manque souvent ce facteur risque pour gagner les matchs importants en demi, en quart, qui va changer le game. The game changer, si je fais un peu l'anglais un peu. Mais voilà, la Tunisie pour moi, outsider, pas débat, et presque. Ensuite,
un autre favori. Mais c'était le Cameroun. Le Cameroun, pour moi, podium en 2022. Historiquement, 5 CAN, toujours là, toujours présent depuis les années 2000. C'est une équipe qui s'est rarement fait éliminer en phase de poule. C'est une équipe qui a rarement flop. C'est une équipe qui n'a pas toujours été impressionnante, même si elle a eu une génération dorée entre 2000 et 2010, ou plutôt entre 98 et 2008. C'est compliqué à juger, c'est une équipe compliquée à déterminer et à dire ce qu'elle peut faire. À Danarkal, on ne les voyait pas, on les voyait à domicile, mais on se disait que l'équipe n'était pas bonne, l'effectif n'était pas bon. Il y avait aussi quelques tensions, la fédération n'allait pas bien, Samuel Eto'o venait d'arriver, on pensait que c'était un second souffle, mais on a vu que c'était pas non plus top top. Et cette année, encore une fois, on le voit, je veux dire, Onana qui risque de venir au deuxième match, Rigobertson qui n'a pas l'air d'être le coach de la situation, le jeu n'est vraiment pas beau du tout. C'est compliqué de mettre le Cameroun en favori parce que pour moi, c'est une équipe qui est trop irrégulière depuis son titre en 2017. Et même son titre en 2017 est presque une surprise. On ne les voyait pas du tout arriver là. Ils ont éliminé le Sénégal en quart de finale, qui était une équipe montante à ce moment-là encore et qui avait même le niveau d'être un proche favori. Je sais pas, moi le Cameroun c'est compliqué à juger, donc moi je les mets en outsider. Je mise pour moi un quart de finale, huitième, et c'est possible un demi-finale parce que le Cameroun on ne sait jamais. Comme j'ai dit, c'est une historiquement, c'est la deuxième meilleure équipe africaine. Peut-être la meilleure équipe pour certains. Mais voilà. Ensuite, le Burkina. Le Burkina, oui, voilà, certains vont dire, ouais, le Burkina, c'est pas sûr, ils ont pas non plus. Tu dis que la Tunisie n'est pas outsider et tu critiques le talent de la Tunisie. Oui, c'est vrai. Mais le Burkina, je vais vous amener des faits et vous allez voir que j'ai raison. Burkina fait troisième en 2017. Je parle toujours des 10 dernières années, c'est ce qui nous importe. Elle fait un demi en 2022, c'est-à-dire la dernière compétition, elle fait demi. Elle s'est éliminée face au champion en titre, le Sénégal. Et elle fait finaliste en 2013. 2015, c'était un peu compliqué, mais ça veut dire que ces dernières années, cette équipe-là est arrivée toujours en minimum demi. À part en 2019 et 2015, excusez-moi, c'était un peu compliqué. Mais sur les 6 dernières éditions, elle est minimum demi, voire quart. Ce qui est extrêmement impressionnant. Et aujourd'hui, il faut compter aussi des talents comme. Et pour les talents, elle n'a peut-être pas aussi des facteurs X, mais elle a Tapsoba, très bonne défense. Tapsoba Nagalo, excellente défense. Et sans citer un Ouattara, même un Caboret, qui lui est toujours là en compétition. On l'a vu à la dernière CAN, il n'est plus le Caboret d'avant de Lyon, d'Aston Villa, qui était extrêmement bon, mais aujourd'hui, il reste quand même un joueur très dangereux. On a aussi Gustavo Sangaré, qui avait été très impressionnant en 2022. Malheureusement, il n'a pas trouvé un meilleur club. Mais la Burkina Faso, c'est un peu cette équipe-là. C'est pas un grand, c'est pas un grand d'Afrique, oui, mais c'est un danger d'Afrique. Et surtout, je parle bien des 10 dernières années, parce qu'avant c'était très compliqué, mais le football s'est structuré. Il y a eu des académies qui se sont formées, des joueurs qui ont commencé à percer en Europe. Certains arrivent encore. Hein. On peut citer Souleymane Dio qui a signé à Nordjylland dernièrement. On a vu par exemple au niveau des jeunes en U20, une équipe qui arrive en demi-finale de la CAN U20, une équipe qui s'est qualifiée même en Coupe du Monde U20. C'est U17, il faudrait que je rectifie. Mais c'est vraiment très très bon et très compliqué à jouer. Donc moi je vous le dis, pour suivre très souvent, cette équipe-là, je suis pas à l'aise. Et moi l'Algérie, on joue contre eux. Je vous rappelle que les dernières fois qu'on a joué contre eux en qualif Coupe du Monde, ils étaient à un but de eux-mêmes aller en barrage en Coupe du Monde. Aller barrage Coupe du Monde contre le Cameroun. C'était pas nous, hein, normalement. En vérité, quand on voit dans le contenu, ils étaient bien meilleurs que nous, ils jouaient bien mieux, ils étaient plus solides et ils avaient plus la hargne. Donc imaginez en compétition africaine ce qu'ils vont faire quand ils vont arriver maintenant contre l'Algérie, ils vont se dire c'est enfin le temps de les taper. Et la vérité, moi je suis pas confiant. Moi je suis pas confiant, moi je stresse moi. Ah, je vous dis là, les mecs, il n'y a pas de langue de bois ici. Hein. Ouais, j'ai un papier, je sais pas. Il n'y a pas de langue de bois. Moi, je suis stressé vis-à-vis de cette équipe-là. Ils vivent vraiment stressés. Inch'Allah, on les bat. Hein. Inch'Allah, on gagne sur un petit 1-0, but de Shaibi, t'inquiète, tu connais. Mais moi, je suis pas confiant. Hein. Mendy, c'est une charrette, il va se prendre des vitesses. Non, non. Moi, je vous dis la vérité, cette équipe-là, comptez sur elle pour arriver minimum 8ème, je pense. Parce que dans le groupe n'a pas l'air non plus ultra compliqué, hein, sauf surprise. Mais je ne serais pas étonné qu'elle finisse même devant nous. Et ça, notez-le. Je sais que j'attaque mon propre peuple, mais je vous le dis, faites attention. Désormais, on va passer directement aux équipes, ma catégorie, les équipes épouvantail, pièges, appelez-le comme vous voulez. Au niveau des pièges, je le dis souvent, je ne les vois pas comme favoris, je ne suis pas allé jusqu'à là. J'aurais pu les mettre dans Outsider. C'est l'Afrique du Sud. C'est une équipe qui, avec le Sundowns, comme je l'ai dit avec El Ahly avant, compte des joueurs qui jouent bien en Afrique, qui jouent très souvent et qui sont rodés aux joutes africaines. Et surtout, c'est une équipe, comme on l'a pu le voir en 2019, elle a éliminé l'Égypte en Égypte, ce qui était une énorme surprise.
Bon, le match n'est pas non plus fameux, mais la performance est là. Elle arrive en quart de finale, donc en 2019. C'est une équipe qui est compliquée à jouer, parce que, comme je dis, elle a des joueurs rodés aux Jeux africaines. C'est une équipe qui, on va dire, ne vient pas non plus avec toujours un grand statut, mais dans le jeu, c'est très bon. Et il faut citer la dernière belle performance. Ils ont battu le Maroc en qualification de CAN, même si pour le Maroc, voilà, on se qualifie au final en première place. Ils ont quand même battu le Maroc 2-1 en qualification CAN, ce qui est énorme, il faut se le dire. Ils ont quand même battu l'équipe de finaliste de Coupe du Monde, et pas avec l'équipe 2, hein. C'était l'équipe 1, hein, en jouant un jeu intelligent, et c'est là où je vous dis félicitations au Maroc. Ils ont battu le Maroc dans le jeu que j'ai cité avant. Le Maroc était favori, l'Afrique du Sud était défensif, l'Afrique du Sud leur a mis deux contre-attaques. Simple. 2-1 contre une équipe de top. C'est pour moi un match référence pour l'Afrique du Sud. Et dans un groupe où ils vont retrouver, un groupe qui va être un peu plus compliqué, moi je vous dis félicitations. Cette équipe-là peut finir première, je dirais même. Parce que la Tunisie et le Mali ne sont pas forcément meilleurs que l'Afrique du Sud. Et le Mali, qui évidemment fait partie aussi de mes équipes, on va dire, piège, outsider, parce que évidemment, je ne vais plus non plus toujours dire Mali, évidemment, ils n'arrivent plus à tenir, ils n'arrivent pas toujours à gérer, à voir maintenant. Mais voilà, attention, cette équipe-là est très compliquée à jouer. Et vous verrez. Les équipes pièges de cette compétition, les équipes, j'allais citer notamment le Mali. Le Mali est compliqué à juger. C'est une fédération qui n'est pas compétente, une fédération en total désordre, une situation aussi au niveau du pays qui n'est pas bonne. Le Mali, pour moi, n'a pas les armes aujourd'hui. On va dire, mentalement, c'est compliqué. Maintenant, les armes, je vais être un peu trop loin parce qu'ils ont beaucoup de talent. On a Samé Sekou, on peut citer Bissouma qui est un top joueur. On peut citer Bilal Touré en pointe. On peut citer Aïdara. Je pense qu'ils ont des joueurs. Ils ont vraiment des joueurs. Mais est-ce que cette équipe-là est capable de confirmer encore une fois, parce qu'on attend souvent le Mali en disant que le Mali est l'équipe avec le plus gros potentiel. On le voit avec les jeunes, catégorie U17 jusqu'à U23, toujours des bonnes compétitions. Mais ils vont même souvent en Coupe du Monde. On a vu la dernière compétition, ils ont fait deux finales de Coupe du Monde, incroyable. Donc c'est compliqué dans la compétition, je veux dire, Coupe du Monde U17. Donc c'est compliqué de juger le Mali. Mais moi, je vois pas le Mali, je vois comme une équipe piège qui peut être dangereuse, qui peut viser les huitièmes, les quarts de finale. Mais pour moi, cette équipe-là ne visera pas les demi et sûrement pas le titre. Ensuite, encore une fois, si je peux citer, on peut parler d'une autre équipe piège. Oui, on peut dire la Guinée, oui. La Guinée équatoriale surtout. Surtout la Guinée équatoriale. Et encore une fois, les stats reviennent. La Guinée équatoriale, c'est comme une équipe qui a fini premier égalité avec la Tunisie en qualification de cette compétition, de la CAN. Ça veut dire que c'est quand même une équipe qui n'a pas perdu contre la Tunisie, ni aller ni retour. Une équipe qui reste sur une bonne compétition. On parle quand même d'une équipe qui a fini, qui a fait demi en 2015, qui a fait quart de finale en 2013. Depuis, c'est un peu compliqué parce que voilà, c'est quand même un petit pays d'Afrique. Hein, personne ne s'attend à ce que la Guinée équatoriale fasse des grosses compétitions. Mais là, pour moi, cette phase de qualification m'a impressionné dans le sens où j'ai vu qu'ils arrivaient à gérer une grosse équipe. Ils sont habitués à jouer contre la Tunisie, mais là, ils sont peut-être enfin habitués, ils sont peut-être enfin qualifiés pour jouer des grosses équipes. Et c'est ça pour moi qui va être le facteur risque qui va changer beaucoup de choses. Une équipe qui va être chiante à jouer. Ils nous ont quand même battu à la dernière CAN. Ils ont stoppé notre série d'invincibilité. Très très chiant. Ouais, je m'en rappelle, ça fait mal à la tête. Hein. Ça fait mal. Mais bon, c'est normal. C'est comme ça, c'est le football. Il faut accepter. Donc pour moi, ne pas douter de la Guinée équatoriale. Je pense que c'est une équipe qui peut faire du très très grand, très beau travail, mais aussi qui peut aussi s'écraser parce que quand on l'a vu entre 2015-2013 jusqu'à 2022, ils n'ont pas été très très bons. Ils ne sont peut-être même pas qualifiés en Cannes. Je me souviens en 2019, ils n'étaient même pas là. Donc attention au Mali, attention à cette équipe de Guinée équatoriale, à ne pas non plus trop la surcoter, selon moi. Et ensuite, pour finir, j'aimerais parler pour moi de mes flops, des futurs flops plutôt, pour moi. J'estime, c'est mon pronostic. C'est le Nigeria, tout d'abord. Trop déséquilibré, il faut dire la vérité. Il faudra peut-être nous parler, les gars, des 8, je sais pas quoi, 8 attaquants en pointe qu'ils ont, des 8 défenseurs qu'ils ont, ils n'ont pas Boniface, là ils ont perdu Boniface, Osimhen, Mofi, Chukwueze, Iwobi, ils n'ont pas tous joué en même temps. Il va falloir aussi trouver un équilibre. Mais au milieu c'est très faible. En défense, c'est très faible. Et par rapport à l'autre équipe, et par rapport au Ghana que je citais avant, qui pour moi a plus de talent, plus d'armes pour déjouer les pronostics et ne pas être le flop que j'estime qu'ils vont être, les performances ne sont pas bonnes. C'est des matchs nuls, c'est des qualifications un peu à bout de souffle. Donc ça va être compliqué pour mon Nigeria. Attention par contre, historiquement, comme le Ghana, c'est une équipe très très forte en Afrique, très souvent très souvent dans le dernier carré. Je crois qu'ils ont fait à peu près plus de 15 fois dans le dernier carré.
Donc très compliqué à jouer. Mais pour moi, ce sera un flop cette année. C'est peut-être le moment. Peut-être que c'est parfait pour eux pour pouvoir repartir sur de bonnes bases avec un nouveau coach, avec une nouvelle philosophie pour 2025 et possiblement aussi pour la Coupe du Monde 2026 parce que les qualifications sont déjà en route. Ensuite, comme je l'ai cité avant, le deuxième flop pour moi, c'est le Ghana. Dernier de l'année de son groupe avec le Maroc, le Gabon et les Comores dans la dernière compétition, dans la dernière CAN en 2022. Cette équipe, pour moi, n'a pas progressé, notamment dans le jeu. Elle a des joueurs qui ont monté, Kudus a monté, Nouama a monté, Inak Williams est venu. On a toujours des André Ayou et Jordan Ayou qui sont toujours là. C'est leader du vestiaire, c'est leader collectif. Mais est-ce que cette équipe-là pourra aujourd'hui, changer la situation? Je ne sais pas. Ils ont Salissou, mais Salissou n'a pas fait non plus il n'a pas fait une grande saison. Il était blessé une grande partie de la première partie de saison avec Monaco. On a Djikou, qui était un ancien joueur de Strasbourg, qui est bon, vraiment bon, hein, vraiment de bon défenseur. Mais est-ce que ça suffira pour la CAN? Je ne sais pas. C'est compliqué à juger. Ils ont aussi, en plus, c'était aussi Tariq Lamptey. Comme je vous l'ai dit, par rapport au Nigeria, je trouve ils ont du talent dans plusieurs secteurs décisifs, que ce soit au milieu de terrain, en défense, sur les côtés et en attaque. Mais est-ce que ça suffira? On le sait, souvent le talent ne suffit pas en Coupe d'Afrique. Il faut un équilibre, il faut un collectif, il faut quelque chose qui puisse vous apporter une stabilité sur la durée. À voir maintenant. Sachant aussi que n'oublions pas que les CAN se jouent souvent en janvier, donc les équipes sont un peu, on va dire, en plein milieu de saison, des fois émoussés, des fois pas émoussés, des fois avec des risques de blessures, parce qu'on est entre deux chaises, vous savez, on a la Ligue Champion qui arrive bientôt, donc les joueurs y pensent, il faut dire la vérité, les joueurs pensent souvent plus à ce qui est en club, parce qu'il y a plus d'argent à y jouer, et aussi, le championnat avant, donc les joueurs souvent, c'est un peu une partie de la saison où les joueurs souvent se blessent, donc il faut vraiment faire attention. Et voilà, en gros, là c'était mes favoris, mes outsiders, mes équipes pièges, mes possibles flops. Donnez-moi les vôtres en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et comme j'ai dit, donnez-moi en commentaire vos avis, vos flops, vos équipes, vos favoris. Je pense qu'on n'aura pas tous les mêmes, à peu près en tout cas, notamment sur certains favoris que j'ai un peu, ou certains flops que j'ai un peu désignés moi-même. C'est un peu mon avis direct. Après, si je me trompe, je me trompe. Hein. Mais j'ai essayé quand même de ne pas dire n'importe quoi et d'argumenter mes choix. Donc voilà. Comme j'ai dit avant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. On se retrouve bientôt pour le début de la CAN. N'oubliez pas, c'est demain, 21h. Peace.